Alors il faut peut-être sensibiliser davantage les parents et finalement leur dire que c'est qu'un sport et que qu'il y a plus grave dans la vie, quoi. Et que il n'y a pas de raison d'en venir à de tels actes, surtout quand on est jeune, parce que c'est surtout quand les enfants sont très jeunes que les parents sont derrière. Parce qu'il faut sensibiliser les parents qui sont vulnérables, il ne faut pas entrer dans un conflit, entrer dedans ou rester à leur place de parents. Et je pense que la solution, c'est que les parents qui viennent supporter leurs enfants soient là plutôt pour les encourager, les soutenir et pas pour critiquer soit leur enfant, soit l'équipe adverse, parce qu'on joue quand même à un bon niveau. Je rappelle quand même qu'en U12, on a encore une école de rugby et du coup, c'est encore un loisir. Il ne faut pas que les coachs ou les parents prennent trop à cœur le jeu, leur enfant. On rappelle que c'est un sport d'équipe, un sport de loisir. Là, on commence à rentrer dans la compétition, mais avant, c'est plus pour rigoler, pour s'amuser. Que les parents restent à leur place de parents et qui n'interviennent pas parce qu'il n'y a que l'arbitre qui peut intervenir sur le jeu. Il faut qu'on reste concentré et que les arbitres sanctionnent plus. Et déjà de punir ces phrases, l'arbitre, soit il les fait sortir du terrain, parce que soit c'est des joueurs, soit des supporters, donc il faudrait punir les gens qui font ça. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'arbitres de touche, enfin qu'il y ait dans tous les matchs, même avec les jeunes arbitres de touche, pour un peu encadrer et surveiller ce que les supporters disent. Même si ça coûte plus cher, ce serait mieux parce que c'est tout simplement une sécurité. Hein. Je pense qu'il faudrait changer la mentalité de tout le monde, parce que pour moi aller dans un terrain de rugby c'est pour certes représenter ses couleurs et se battre, mais se battre dans les règles, sans force, sans violence, avec peut-être un peu de haine, mais haine gentille envers l'adversaire, mais voilà, laisser à mettre des écrans de tête, ça va pas avoir lieu dans un terrain. Il faudrait changer les mentalités de certains joueurs, pas tous en passant par les coachs, leur entourage, leurs parents, etc. Parce qu'il y en a qui jouent pour faire mal, et il ne faut pas oublier qu'on joue au rugby. Et ça reste un sport collectif, et certes il y a du combat, mais le but c'est pas de blesser l'adversaire. Et donc pour éviter, je pense qu'il faut juste changer le comportement des gens. Et être un peu moins mauvais perdant et savoir accepter la défaite. Le rugby c'est un sport aussi, c'est convivial, c'est familial, donc c'est vrai que dans le rugby c'est un sport de combat, mais il faut savoir se retenir, il faut savoir garder ses émotions en soi et les mettre à profit dans le rugby, dans le combat. Faut rester concentré sur le jeu et mettre ses émotions de côté. Dans ces situations-là, il faut juste espérer que les joueurs ils restent calmes et ils gardent leur sang-froid. Faudrait qu'on essaye de ne pas partir en général et essayer de calmer juste les deux joueurs. Lorsque le coup de sifflet siffle, sonne, et du coup faut se mettre dans une autre ambiance que tout ce qui était sur le terrain, tout ce qu'on avait fait pendant le match, c'est fini. Et donc là on est sur un autre monde tout simplement. On finit le rugby, on se serre la main avec du respect et puis voilà, toutes les embrouilles qu'on avait qui restent sur le terrain et que voilà quoi, après le coup de sifflet final qui est plus un tuto.